Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous pouvez vous retrouver. Nous sommes là dans notre chaîne Clé de David et poursuivons avec notre émission Chrétien face à la loi. J'invoque ici le Saint-Esprit, l'Esprit des dieux, l'Esprit qui apporte la paix, la joie, l'unité. Que cet Esprit, ô Dieu, l'Esprit des dieux, puisse nous envahir et nous remplir. Que notre Dieu puisse augmenter en nous la foi. Que nous puissions comprendre que le mariage est son institution et que nous devons respecter les règles qu'il a établies pour que nous puissions vivre mieux dans nos couples. Que l'Éternel nous prête ces mots, que tout ce que nous allons partager puisse porter des fruits dans la vie de chacun de nous, moi-même y compris. Que le Saint-Esprit nous rende attentifs et que nous puissions nous séparer, transformer, parce que notre Dieu nous a bénis par sa parole. Dispose, Seigneur, nos cœurs pour recevoir quelque chose venant de toi, au nom de Jésus. Amen. Chers frères dans le Seigneur, nous poursuivons notre émission selon l'orientation que notre Dieu nous donne. Il vous en souviendrez que dans notre émission passée, nous avons parlé de deux aspects. Nous avons parlé des chrétiens paralytiques. Et nous avons parlé de la première catégorie, les paralytiques, qui n'est pas une situation voulue, mais ce qui est normal. Vous êtes bien marié avec votre mari, avec votre épouse, vous vous respectez mutuellement, vous vous comportez conformément à la volonté de Dieu, vous agissez selon sa parole, vous marchez au fait dans la crainte de la parole de Dieu. Et vous œuvrez aussi dans le service des seigneurs. Mais voilà qu'un accident passe par là, et que le mari ou alors l'épouse arrive à connaître un accident mortel qui l'empêche d'être actif comme il était ou elle était auparavant. Et cette catégorie, que vous pouvez aussi étendre, ce n'est pas une situation voulue, mais c'est un accident. Nous sommes aimés pour le meilleur et le pire. Et voilà maintenant que ça c'est un peu comme le pire qui vient d'arriver. Alors, on ne sait pas condamner son mari, on ne sait pas condamner son épouse, parce que nous savons tous qu'avant, il ou elle n'était pas comme ça. Mais c'est l'accident de parcours, de la vie. On se réveille un bon matin, on ne sait plus faire un mouvement, on devient paralysé. Mais on se souvient que l'homme ou alors la femme aimait tellement bien, mais elle se retrouve, ou il se retrouve, dans l'impossibilité d'accomplir ses tâches. Et comme le couple forme un corps, alors il est automatique que la femme ou alors l'homme devienne encore plus actif. C'est-à-dire qu'il travaille plus. Il travaille plus pour son mari. Il travaille plus pour son épouse. Là, ce sont des cas qui ne concernent pas ici les couples paralytiques. Mais ici, nous voulons parler des couples paralytiques au sens où la personne est conscient de ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas et fait souffrir l'autre. Ça peut être le cas de l'homme ou le cas de la femme. Et c'est ce que nous avons commencé. Vous verrez, dans certains couples, il y a l'homme qui veut tout obtenir, mais ne veut rien donner. Une femme qui veut tout obtenir, mais ne veut rien donner. Notre Dieu a donné des tâches. Et les principales dans le mariage, parce que c'est lui qui en est l'instituteur, il dit, femmes, soyez soumises. Ce verset demeure toujours la clé dans notre mission, parce que ce verset va nous accompagner, je dirais, même jusqu'à la fin de notre mission. C'est le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, 22. Il dit que dit la parole dans Éphésiens? Dans Éphésiens, Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris
comme l'Église est soumise à Christ. Amen. Tu veux obtenir, mais il y a d'abord une chose que Dieu a demandé, que tu sois soumise. Et à la femme et à l'homme, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et prêt à mourir pour elle. La première chose, avant d'introduire n'importe quelle requête, nous devons d'abord veiller de respecter ces principes. Et nous avons tenté d'expliquer encore que, oui, on forme un corps, vous formez un corps quand vous couchez ensemble, mais il y a plus que ça. Quand vous vous préoccupez de l'autre plus que vous-même. Quand vous vous préoccupez de l'autre plus que vous-même. Le couple ne doit pas seulement se limiter, la vie des couples ne va pas seulement se limiter dans la satisfaction sexuelle. Mais il y a plus que ça. Aider l'autre dans son travail, dans ce projet. S'intéresser aux activités de l'autre. Accorder de l'importance. On devient un, comme nous l'insistons, pas seulement avec les lits. Donner naissance aux enfants. Mais il y a plus que ça. Que l'autre puisse sentir qu'il ne peut rien ou qu'elle ne peut rien sans toi. Mais comment est-ce qu'on peut arriver là? Nous avons illustré le cas d'une bonne femme qui aime son mari. Voilà maintenant qu'elle respecte ce que dit la parole de Dieu. Elle est là pour son mari. Elle est soumise, elle est dans la volonté de son mari. Et il veille. Son mari rentre, il prépare tout, il prend soin de ses habits, il prend tout, soin de tout. En sorte qu'il y avait certaines activités que son mari était habitué de faire, mais le mari ne le fait plus. Parce que sa femme a tout pris et s'occupe de tout. L'homme perd ses habitudes. Ses réflexions, une bonne partie de sa pensée, son épouse la maîtrise déjà. Elle sait ce qui va se passer. Elle connaît les faits et gestes de son mari. Au point qu'elle devient comme une partie de soi-même. Parce que l'homme commence même à réfléchir, il dit non, même si je ne prends pas ça, ma femme prendra. Même si je ne fais pas ceci, donc, c'est-à-dire qu'elle devient une partie même de sa pensée. Et cette attitude-là oblige automatiquement l'autre à se préoccuper aussi. Et c'est comme ça qu'on commence à chercher des surprises, des cadeaux. Mais vous allez vous retrouver des surprises et des cadeaux. Là encore, j'ouvrirai une parenthèse. Il y a des personnes, des femmes, qui n'acceptent pas les cadeaux de leur mari. Alors que les cadeaux sont les pistes pour une femme de connaître les genres d'habits, d'accoutrements, de nourritures que son mari préfère. Ton mari rentre à la maison avec un cadeau pour plaire à son épouse. Il choisit, genre de tenues que lui préfère. Mais il vient auprès de vous, au lieu de l'encourager, vous le découragez. En disant, par exemple, moi je ne porte pas ce genre d'habits et tout ça. Mais tu es dans le mariage. Quel genre d'habits ton mari aime? Et si seulement ces habits ne te conviennent pas, comment est-ce que tu dois t'y prendre? Quel langage tu dois utiliser à ton enfant de Dieu? Je disais, c'est une parenthèse que je ferme, donc il y a un petit conseil là-dessus. Les cadeaux ne se refusent pas. On reçoit toujours un cadeau avec joie. Et par après, si seulement la chose n'y va pas, alors tu vas trouver l'occasion pour expliquer à ton mari ou à ton épouse. Par exemple, dire à ton épouse que non, tu vois, j'ai des cicatrices au niveau de ma jambe gauche
Et quand je porte la tenue que tu m'as amenée, ça laisse paraître ces cicatrices alors que ce n'est pas bon, alors je ne veux pas, etc. Ah là, le mari comprend. Il dit, ah non, je dois cacher ça. Parce que c'est mon corps que j'aime tant. Donc les cadeaux, en fait, ne se refusent pas. Comme je disais, que c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Peut-être ça va revenir dans le jeu des questions-réponses. Mais avec ce genre de comportement, là où il y a une complémentarité, donc on part du lit et jusqu'au savoir vivre, considérer l'autre et penser positivement. On ne peut pas rencontrer des choses au sujet de votre mari, de votre épouse, et vous restez silencieux, vous haïssez votre mari, votre épouse, sans pour autant l'avoir écouté. Alors qu'il n'y a pas sur terre une personne qui peut mieux parler avec ton mari que toi-même, avec ton épouse que toi-même. Mais tu ne le fais pas, tu crois à ce que les gens ont rencontré. Les amis, les membres de tes amis, etc. Alors qu'eux-mêmes ont raté leur mariage ou même ne sont pas dans le mariage ou alors ils ont des sérieux problèmes. Et c'est très souvent ces hommes qui ne passent pas le temps à écouter leurs femmes, ou alors les femmes qui ne passent pas le temps à écouter son mari, vice-versa, sont eux qui amènent parfois des problèmes, parce qu'ils se font des idées, très souvent négatives, et qui amènent à des conséquences graves. Les couples paralytiques, il y a l'autre qui pense que tout, c'est lui-même. Il ne veut même pas considérer la prestation de l'autre. Mais j'ai souligné, la base, c'est d'abord le principe que l'auteur du mariage a placé. La femme, soyez soumise, l'homme, aimé comme Christ a aimé l'Église, est prêt à donner sa vie. Quand vous mettez les dés, quand vous méditez autour de ça, vous allez comprendre qu'au fait, les obligations sont presque pareilles. Ce qui est évident, on ne peut pas avoir deux chefs. Mais vous avez soit la femme, soit l'homme, il va seulement pour dire des choses et parfois des mensonges au sujet de son mari. Parfois des mensonges au sujet de son épouse. Les mensonges d'abord, dans la Bible, il n'est pas permis aux enfants de Dieu de mentir. Le mensonge est du diable. Le mensonge est du diable. De l'ennemi. Quand vous utilisez les armes de l'ennemi et prétendre être des dieux, c'est vraiment deux choses contradictoires. Ça ne s'apparente pas. On ne dit jamais les biens de son mari, on ne dit jamais les biens de son épouse. Mais on est là seulement pour diaboliser, mobiliser des réunions et raconter des choses que ton mari ou ton épouse n'a jamais fait. Et quand on le fait, et on ne sait pas encourager, on ne sait pas reconnaître le pardon, en fait, il y a une seule partie. Il y a une partie du corps, parce que nous comparons avec les corps humains. Ces genres de comportements ne se retrouvent pas dans le corps humain. Tous les problèmes sont réglés à l'interne. Tous les problèmes sont réglés à l'interne. Les cas échéants, et quand ça va trop loin, il y a seulement une demande d'un effort extérieur, notamment les médicaments, qui vient renforcer les corps pour trouver solution à son problème. Alors que Dieu nous demande de fonctionner comme le corps humain, mais le couple paralytique, ce n'est pas le corps humain. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Au fait, s'il faudra parler, donc le couple monstre. Parce qu'ils ne sont pas vraiment couple.
Personne ne connaît l'autre. On veut se limiter dans la satisfaction, c'est pas ça. Ça part au-delà. Ça part au-delà. Et il y a ce couple paralytique. Là où, expressement, on est en bonne santé, on se porte bien, mais on veut être là pour soi-même. Le couple paralytique, son mari, son épouse a besoin de lui ou d'elle. Mais voilà, il dit non, non, moi je ne veux pas. Alors que dans la parole, il est écrit. Ton corps, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton épouse. Ton corps n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Tu ne peux pas le priver, etc. Mais nous n'en tenons pas compte. Nous agissons selon notre intelligence. Alors que l'amour, ça se passe au niveau du cœur. On ne sait pas arrêter la volonté du cœur. Où le cœur y est, où le cœur n'y est pas. Le couple forme un corps. Mais qu'en est-il de ces corps paralytiques? Quand la main gauche veut soulever, la main droite veut jeter. Nous sommes devant un couple paralytique. Mais dans ces couples paralytiques, comme nous l'avons épinglé au début, nous avons parlé des paralytiques conscients. Le couple conscient. Mais il y a aussi des paralytiques inconscients. Parlons de paralytiques, nous venons de parler des paralytiques conscients. Donc, ils savent ce qu'il est en train de faire. La personne a la maîtrise de ce qu'il fait. Il le fait expressement, sciemment, avec les armes de Satan, les mensonges et autres choses, et tout ça, tout ce qu'ils veulent rencontrer, juste pour donner l'impression que c'est le parfait. Mais il y a un autre qui est là, qui supporte tout, parce qu'il s'est dit, je suis dans le mariage, je dois supporter. Je suis dans le mariage, je dois supporter. Et vous trouverez maintenant que il y a soit la femme, soit l'homme qui arrive à soutenir l'unité. Et celui-là, il donne, ou elle donne à plus de 50%. Donc ça peut atteindre 70%, 80%, même 85%. Parce qu'il se préoccupe de tout. Il s'est dit, mieux vaut alors pour moi de souffrir plutôt que de détruire notre lien. Il accepte de supporter la souffrance, les caprices qui ne sont plus des caprices. Parce que les paralytiques, dans le couple paralytique, et surtout la personne qui nuit à ces couples, eh bien, leurs caprices, ce n'est plus des caprices, mais c'est parfois l'impolitesse, l'arrogance, l'orgueil. Parce que ce sont les fruits du diable. Cette personne porte en elle les fruits du diable. La jalousie, la haine, la méchanceté, l'impolitesse, l'identité, l'orgueil. Moi, Donc, il pense seulement à lui. Quand pour donner quelque chose, il faudrait qu'il y ait une autre en contrepartie. Il ne donne pas comme ça, elle ne donne pas comme ça. Mais il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Ils font souffrir leur conjoint. Ils font souffrir leur conjointe. Donc, ça dépend des cas. Soit c'est l'homme qui fait souffrir, soit c'est la femme qui fait souffrir. Mais l'autre supporte. Et de l'extérieur, vous direz que non, c'est un couple parfait. Mais il y a quelqu'un qui souffre terriblement pour maintenir ce couple que vous admirez. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire que dans cette catégorie, il y a tout le monde. Les serviteurs de Dieu sont là. Tout le monde est là. Et quand vous arrivez à découvrir parfois certaines choses, et celui qui est habitué à défendre, il dit non, moi je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Une belle parole. Moi je l'aime comme ça. Et puis on s'étonne, dit, eh, en tout cas, tu supportes. Hein? Ah oui, je l'aime comme ça. Tu supportes.
Je félicite vraiment cette catégorie de personnes qui arrivent à supporter leur conjoint ou conjointe à plus de 50%. J'ai dit ça varie, à 70 ou 80. Je vous félicite. Parce que la tentation à ce niveau-là devient de plus en plus grand dans l'inconscience de celui ou de celle qui sème la terreur dans leur couple. Mais nous avons la deuxième catégorie de l'ignorance. Des paralytiques. Paralytiques ignorants. J'ai parlé de paralytiques conscients, mais il y a des paralytiques ignorants. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution, il y a des pratiques que Dieu nous a interdites dans la parole. Souvenez-vous de ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est parmi les versets que j'ai pris l'habitude de revenir souvent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la parole. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voulons nous servir. Nous voulons nous conformer au siècle présent. À l'Occident, on dit non. L'Africain vit seulement pendant autant d'années. Mais parce que nous sommes réduits en esclavage, nous allons bientôt célébrer l'indépendance de notre pays. L'Afrique, est-ce que réellement l'Afrique est indépendante? Moi, je ne pense pas. Mais je sais seulement une chose, que la parole de Dieu nous a affranchis. Et si nous sommes encore dans le tourment, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si on parle de la RDC, RDC n'est pas Kinshasa. Il y a l'intérieur du pays. Vous verrez de vieillards de 80 ans en train de faire les champs, courir et marcher. Ils se nourrissent de quoi? C'est une point d'interrogation que je vais faire. Les paralytiques inconscients, c'est souvent à la suite de tout ce que nous voulons consommer. De tout ce que nous voulons consommer. Il y a des fruits en Afrique, des fruits saisonniers. Vous avez, pendant la saison sèche maintenant, vous voyez que non, il y a beaucoup d'ananas, il y a des oranges, il y a des pamplemousses. Et en fait, il y a des fruits là un peu aigres, appropriés à la saison. Ce sont les médicaments de la saison. C'est pas pour rien Dieu a fait les fruits par rapport aux saisons. Nous avons nos fruits à nous, adaptés à la saison. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voulons tellement copier. Et nous crions aujourd'hui, l'homosexualité, les hommes entre hommes, c'est impossible. Mais nous avons commencé avec les plantes. Mon frère, ma soeur. Nous avons commencé avec les plantes. Nous avons commencé avec d'autres pratiques venant de l'extérieur, qui ne sont pas des dieux. Tu ne diras pas que c'est une maladie. Le fait d'accoucher, ce n'est pas une maladie. C'est une bénédiction. Parce que la parole dit, la naissance, c'est une bénédiction des dieux. Alors il ne faut pas transformer ça en une maladie. Oh non, ça devient une maladie. Et qu'on doit, alors on accepte. Accouplement de plantes, Dieu l'a interdit. Lisez les livres de Lévitique. À l'époque, le problème de sang, on utilisait les jaunes d'œufs. Mais pourquoi les jaunes d'œufs d'aujourd'hui, on ne sait pas les faire? Parce que c'est obtenu pas d'une manière naturelle. Vous avez maintenant des coqs qui pondent des œufs. Et vous pensez que non, ça contient des vertus pour maintenir l'enfant en bonne forme. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire que certains de ces produits qu'on met dans nos aliments, eh bien, nous apportent plus de maladies que des guérisons. La preuve, aujourd'hui, on parle de diabète même à l'âge pour des enfants. Et parmi les causes, il faut aussi, n'est-ce pas, énumérer, des causes à énumérer, il faut ajouter l'alimentation, la mauvaise alimentation. Des médicaments, on vous injecte des hormones. J'ai eu l'occasion de discuter avec un gynécologue qui m'a dit presque que toute pratique
d'empêcher la naissance, notamment par des piqûres ou autres, a des conséquences dans le corps humain. Toutes ces pratiques, il y a des conséquences dans le corps humain. Ça dépend d'une personne à une autre. Nous sommes en train de parler du couple paralytique inconscient. Nous avons parlé avant des couples paralytiques conscients et là, nous parlons des couples paralytiques inconscients. Acceptez que nous puissions nous arrêter là, aujourd'hui. À notre prochaine émission, nous allons continuer avec ce couple paralytique inconscient. Que Dieu vous bénisse. Amen.